Alors la première raison, c'est déjà le constat que ces phénomènes de corruption sportive se sont multipliés ces dernières années dans le sport européen, dans différentes compétitions, à tout niveau, dans différentes disciplines aussi. Il n'y a pas que le football qui est concerné. On voit que des sports comme le basketball, comme le handball, comme le tennis, ou les sports de raquettes, comme le badminton, le tennis de table, sont tous concernés. Et d'ailleurs pas seulement en Europe, donc c'est un phénomène vraiment global. L'IRIS a conduit un programme de recherche il y a 3 ans qui a débouché sur la publication d'un livre blanc pour lutter contre la corruption sportive, donc avec des recommandations concrètes pour les autorités sportives, publiques, mais aussi la régulation des paris sportifs, pour justement protéger l'intégrité des compétitions européennes. C'est suite à ce livre blanc que l'on a proposé à la Commission européenne de conduire ce projet européen pour justement sensibiliser les autorités nationales à lutter contre la manipulation des rencontres sportives. L'autre justement raison qui a permis la création de ce programme, c'est justement cet appel d'offres de la Commission européenne qui est de plus en plus désireuse de s'impliquer dans la gouvernance du sport, justement pour lutter contre l'infiltration criminelle dans le sport, mais c'est aussi la lutte contre le dopage, la lutte contre les dérives dans les transferts de joueurs. Mais il est vrai que la Commission européenne s'est mobilisée ces dernières années sur cette question des trucages de matchs, et forcément l'IRIS, en tant qu'autorité compétente dans cette question, a proposé à la Commission européenne ce programme. Entre les 21 pays européens que l'on a visités, il y a 21 expériences nationales différentes. C'est vrai qu'on ne lutte pas contre la corruption sportive de la même façon au Danemark ou en Italie. Certains pays, l'Italie notamment, ou le Portugal, ont connu de nombreux scandales de corruption sportive. Donc effectivement, il y a déjà une mobilisation en place des autorités policières, des autorités sportives, des réglementations, des interdictions vis-à-vis des joueurs. Alors que dans certains pays où il n'y a pas eu de scandale public important, ou des pays où le monde sportif ne s'est pas véritablement mobilisé encore, ne s'est pas senti concerné, malgré les scandales, effectivement, on a eu un impact différent, puisque dans ces pays-là, il fallait véritablement les aider et leur montrer que dans d'autres pays, une mobilisation a été réalisée et qu'elle peut porter des fruits, et qu'elle n'est pas si coûteuse, qu'elle a des résultats directs, très rapides. Les recommandations, tout d'abord, ce sont celles de réaliser des campagnes d'éducation vis-à-vis des joueurs. C'est vraiment une de nos premières recommandations. Donc le fait d'aller voir les joueurs dans les vestiaires, tous les athlètes des principales fédérations, et de les informer sur les risques de la corruption sportive, quelles sont les techniques d'approche criminelle, quelles sont leurs interdictions en termes de paris, d'informations sensibles et qu'ils ont le droit de communiquer ou non à l'extérieur du monde sportif. Tout un ensemble de règles que souvent les athlètes ne connaissent pas. Et effectivement, c'est une des premières mesures qu'on a voulu encore une fois, développé dans tous les pays que l'on a visités. C'est aussi de clarifier et de rendre beaucoup plus cohérent la réglementation disciplinaire des sportifs, donc c'est-à-dire les règles au niveau de chaque fédération que les joueurs doivent signer lorsqu'ils signent un contrat, par exemple dans un club ou dans une ligue ou dans une fédération. Donc interdiction de parier sur sa propre compétition, obligation de reporter toute approche criminelle, interdiction d'avoir des relations avec des gens qui font des cadeaux, éviter d'avoir des relations un peu informelles avec des gens de l'extérieur du monde sportif, tout un ensemble de conseils qui devraient être aussi dans les réglementations disciplinaires. L'autre recommandation également, c'est de lutter contre le jeu illégal de paris sportifs et de restreindre cette offre de paris sportifs, et notamment interdire les styles de paris sportifs qui peuvent être dangereux, comme les paris sur les compétitions de mineurs, les compétitions sans enjeu, notamment de fin de saison, où des clubs n'ont plus un intérêt sportif parce qu'ils sont déjà qualifiés pour une compétition, parce qu'ils sont déjà sauvés de la relégation, etc. Il y a beaucoup de situations comme ça où les fédérations sportives doivent empêcher, enfin les pays doivent empêcher les paris sportifs d'être réalisés sur ces matchs, puisque ce sont des matchs dangereux en termes de paris sportifs. D'autres recommandations également, c'est d'adapter la définition des délits pénaux en termes de fraude sportive, c'est-à-dire qu'il faut que les policiers, les enquêteurs soient capables de mobiliser les moyens nécessaires pour lutter contre ces malfaiteurs sportifs. Et il est vrai que lorsqu'on voit les récents scandales comme en Italie ou en Allemagne ou dans d'autres pays européens, les enquêteurs ont besoin d'accéder aux comptes bancaires, d'accéder aux données téléphoniques des joueurs. Et il est vrai que pour cela, il faut souvent adapter les systèmes pénaux, les définitions pénales, pour aider les enquêteurs. Et on le voit notamment en France que très souvent, on a vu dans les séminaires, les enquêteurs se plaignent de ne pas avoir les moyens nécessaires pour lutter contre ces réseaux criminels qui d'ailleurs sont très souvent transnationaux. Donc il faut aussi qu'il y ait une certaine harmonisation entre les États qui coopèrent
pour justement savoir si on lutte, si on enquête sur les mêmes définitions pénales. Donc c'est un peu technique, mais c'est effectivement quelque chose que l'on a voulu chercher à recommander dans les pays, adapter les définitions pénales, que ce soit de fraude, d'escroquerie, participation à une bande organisée, etc., à ces nouveaux modes de corruption sportive qui très souvent sont très récents dans ces pays-là, et les systèmes policiers, sécuritaires, judiciaires ne sont pas adaptés à cette menace.